Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Notre promesse pour aujourd'hui, c'est que nous allons recevoir de la part de Dieu toutes choses. Restez avec nous. Chers amis, bienvenue et bonjour pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer avec notre pasteur Pierre Péchou sur ce thème des promesses de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler sur une autre promesse que notre pasteur vient avec. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, ceux qui te regardent attendent de toi une promesse de la part de Jésus. Quelle est la promesse ou qu'est-ce que tu veux partager aujourd'hui avec nos amis? Tu nous l'as un petit peu dévoilé en introduction. Je n'ai pas l'habitude de lire de longs textes parce que souvent ça prend du temps, mais là, je vais faire une exception parce que c'est un texte vraiment très connu et très beau et je pense que nous aurons plaisir à l'entendre et à se le rappeler si on le connaissait déjà. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous avons partagé dans plusieurs émissions le même chapitre, ce fameux discours que Jésus fait sur la montagne, ou le sermon sur la montagne. Dans l'Évangile de Matthieu, ce long discours prend 3 chapitres, les chapitres 5, 6 et 7. Et ensemble, nous avons l'occasion de partager plusieurs promesses, déjà juste dans le chapitre 6. Ce qui est bien, c'est parce que parfois, on a l'impression de lire le sermon sur la montagne. Je ne sais pas, on peut prêcher sur ne pas juger, sur garder la loi, mais on ne pense pas souvent qu'il est plein de promesses aussi. Oui, c'est plein d'encouragement en fait. Les personnes à qui Jésus s'adresse sont des personnes qui viennent de tout horizon, mais principalement des gens qui n'étaient pas des notables à l'époque de Jésus, c'était des gens simples. Fragilisés par la vie et tout. Voilà, dans une période en plus où il y avait un occupant, l'occupant romain qui était là. Ouais. Et Jésus n'a de cesse de rassurer les personnes, de les encourager. Et les promesses de Jésus sont des promesses qui se réalisent tout le temps parce qu'elles viennent de Dieu. Donc Dieu ne peut pas mentir. Et on va vraiment lire ce passage en entier. Alors les références, chapitre 6 de Matthieu, nous l'avons déjà dit. Je lirai à partir du verset 25. Jusqu'à? Alors, du verset 25 au verset 34. Voilà. Okay. Donc, Jésus parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ouais, ce sont des versets très très forts. La frustration, c'est presque, en relisant tout ce texte-là, de me dire il faudrait prendre du temps pour chaque verset. Chaque verset, chaque mot. Chaque mot presque. On ne le fera pas, bien sûr. Alors, nous, on s'est focalisé sur la fin du texte, les versets 33 et 34. On aurait pu même peut-être ne lire que le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il faut lire le verset en entier et bien le comprendre. On va déjà s'arrêter là, Anafi, parce qu'autrement, on va partir dans des chemins qui sont des faux chemins. Lorsque moi j'entends « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même », eh bien, je peux croire que Dieu nous invite à être paresseux. Alors, on se rappelle ce que j'ai lu avant. Les lys des champs, donc les fleurs, ne font rien, elles sont très belles. Même Salomon n'a pas été habillé comme les fleurs des champs. Les oiseaux ne travaillent pas et mangent tous les jours. Alors, ben voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je n'ai rien à faire. Peut-être je reste dans mon lit tous les jours. Or que dans la Bible, il est écrit qu'on doit travailler pour manger. Alors, la fin du verset 34 nous dit « À chaque jour suffit sa peine ». Donc, dans ce discours, dans cette promesse, il n'exclut pas Exactement. Jésus n'exclut pas le travail journalier. Il dit simplement que ce travail ne doit pas être une préoccupation et que notre but ne doit pas être simplement de penser à la nourriture, aux vêtements ou à la boisson. Alors, c'est important quand même. Et dans le texte qui a été lu, à un moment, Jésus dit « Ça, ce sont les gens sans Dieu, les nations recherchent cela sans relâche. » Ce n'est pas négatif, ce n'est pas une critique. C'est simplement que si on ne sait pas que Dieu existe, et dans le texte, Dieu est une nouvelle fois présenté comme un père. Si on ne sait pas qu'on a un père qui prend soin de nous, eh bien, bien sûr qu'on va se focaliser. Chaque matin, on va se lever en se disant « Oh là là, il faut absolument que j'ai de quoi manger etc. » Parce qu'on ne sait pas que quelqu'un prend soin de nous. Je crois qu'il est important de dire ici que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de ceux qui le connaissent seulement. Et d'autres passages de la Bible nous révèlent très clairement que Dieu est le Dieu de toutes les nations. De tout le monde. De tout le monde. Mais quand on connaît qui est son Père... Y compris ceux qui ne croient pas en lui. Oui. Ceux qui renient son existence, ceux qui disent que Dieu n'existe pas. En réalité, Dieu, en fait, s'occupe d'eux aussi. Exactement. Mais bien entendu, lorsque vous savez qui est votre Père, vous pouvez aller à lui et rentrer dans un autre type de relation et lui demander des choses que ceux qui ne connaissent pas leur Père ne peuvent pas demander. Donc on est dans cette situation-là. Ouais. Alors, le verset 34, donc, ce n'est pas un appel à la paresse, c'est à chaque jour suffit sa peine, mais sa peine sera bien sûr le fait de vivre chaque jour, de se lever, de travailler, si on a un travail. Mais de toute façon, quelle que soit sa situation, maintenant on arrive au verset 33, et le verset 33 nous dit « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et toutes ces choses matérielles, je m'en occupe. » Alors peut-être il faudrait prendre une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais puisque ici Dieu se désigne comme un père, Jésus parle de Dieu comme d'un père, eh bien prenons cette image du père qui aurait des enfants qui étudient à l'université. On peut imaginer que le père va soutenir ses enfants. Peut-être que les enfants vont quand même, en plus de leurs études, travailler à côté pour avoir un peu d'argent. Mais ils savent que le père s'occupe quand même d'eux. Tu vois, j'essaie de prendre cette image. C'est bien l'enfant qui va faire ses études. C'est bien l'enfant qui peut-être aura un petit job à côté pour des dépenses plus personnelles. Mais l'ensemble des études, la grande partie, c'est le père qui s'en occupe. Quoi. Voilà. Alors ça, c'est une situation un peu idyllique. Dans le monde, il y a plein d'endroits où les parents ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent et les enfants doivent vraiment travailler. Mais on peut quand même prendre cette image. Donc c'est vraiment plutôt, j'ai envie de dire, presque un travail d'équipe. C'est-à-dire, le père est présent, il s'occupe de nous, et nous sommes dans la dynamique de la vie chaque jour à faire ce qui doit être fait. Mais alors justement, sur quoi on va se focaliser? Et là, je reviens à nouveau au verset 33, qui prend vraiment de l'importance. C'est Jésus qui nous dit, voilà, qu'est-ce que vous allez faire chaque jour? Cherchez
d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et si vous faites ça, tout le reste vient. Alors, c'est conditionnel. Si vous faites ça, le reste se passera. Maintenant, il nous faut nous arrêter et réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire chercher le règne de Dieu et sa justice. C'est ça. Parce que la promesse, puisque nous sommes dans les promesses, la promesse d'être tranquille, il y a une condition aussi. De ne pas s'inquiéter du lendemain, eh bien, dépend en fait de là où on place son énergie, si je peux dire ça comme ça. Alors, chercher le règne de Dieu et sa justice. Dans d'autres versions, on pourra aussi avoir chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors, c'est la même chose sans être la même chose. Quand on parle de royaume, on parle peut-être plus d'un lieu, chercher à être là où Dieu est, mais en même temps, chercher le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le concept lui-même, c'est voilà. le fait donc, que Dieu est présent. Ça revient à peu près au même. Oui. C'est, voilà, chercher le règne de Dieu et sa justice. Alors il y a une autre lecture qui est possible de ce verset, c'est chercher le règne de la justice de Dieu. Ce texte ne nous dit pas qu'il faut chercher deux choses qui sont complètement séparées. Ça serait d'un côté chercher que Dieu règne dans ma vie, chercher à ce que Dieu règne dans ma vie, et de l'autre côté, rechercher la justice de Dieu comme si c'était deux choses qui n'avaient pas de rapport. Ils sont séparés. Absolument pas. Et je vais vraiment inviter nos amis à comprendre ce texte comme formant un tout. Et là, Jésus dit, voilà, vous allez faire une chose, tous les matins en vous levant. Vous allez chercher le règne de la justice de Dieu dans vos vies. Et si vous pouvez vivre ça, ne vous inquiétez pas du lendemain, tout vous sera donné. Amen. Oui, un grand merci Pierre pour cette première partie où tu nous as expliqué un peu sur le règne de Dieu ici sur terre, ou le royaume, et toi tu disais beaucoup plus, c'est le règne de Dieu, parce que si on accepte le règne de Dieu, on accepte que Dieu soit le maître de nos vies. On accepte que Dieu soit le guide de nos vies, parce qu'on est vraiment dans son royaume à lui. Alors il y a une possibilité, si je peux dire juste, qu'on peut être dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout en étant sur cette terre. Un grand merci, et on attend toujours la promesse dans la deuxième partie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je veux juste vous rappeler qu'il y a le numéro de téléphone, il y a aussi l'email, si vous voulez prendre contact avec nous, pour qu'on puisse répondre à vos questions, pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse vous aider toujours dans la Bible pour trouver d'autres promesses, parce que la Bible est un livre de promesses. Attendez-nous pour la seconde partie. Merci. Bonjour, pour cette deuxième partie, nous avons parlé de la justice de Dieu, de son royaume, mais aussi du lendemain. Avec Pierre Péchou, et il veut toujours continuer à développer la justice de Dieu dans la Bible. Pierre, bonjour et bienvenue pour une deuxième fois. Tu m'as dit que tu veux aussi parler un peu sur la justice de Dieu, ou sur le royaume de Dieu. Oui, je veux continuer là-dessus parce qu'en fait, on voit que c'est ça qui va conditionner de pouvoir vivre la promesse, c'est-à-dire ne pas s'inquiéter du lendemain. Alors, dans la première partie, tu as fini en disant on remarque que le royaume de Dieu peut déjà être maintenant. Parce qu'aussi, effectivement, dans la Bible, le royaume de Dieu est à venir comme étant cette nouvelle terre où le mal n'existera plus. Et c'est très intéressant parce que, en fin de compte, il y a un jeu en fait entre ces deux endroits, la terre, le ciel, le royaume, enfin la vie qu'on vit maintenant, puis le royaume de Dieu à venir. En même temps, on l'a dit, le royaume de Dieu, il est aussi là, puisque chercher le règne de Dieu, c'est qu'on peut le trouver. Donc si on est sur cette terre, on va le trouver sur cette terre. Alors il y a ce jeu entre les deux qui est très intéressant.
ça c'est une vérité qui va traverser toute la Bible, c'est que Dieu n'a qu'une envie, son unique but, c'est qu'un jour nous soyons réunis avec lui, là, pour le coup vraiment dans le ciel, dans son royaume, et pour que nous puissions être avec lui, eh bien Dieu va venir avec nous. Et donc Dieu va être sur cette terre, au milieu de nous, pour qu'un jour nous puissions être avec lui. Amen. Et pour que nous puissions prendre conscience de sa présence et jouir de sa présence, et aussi être transformés par sa présence, eh bien comme un père, je reviens à cette image du père, comme un père, Dieu dit, ok, vous allez vraiment vous occuper à chercher ma présence, on peut dire ça comme ça aussi. Le règne de la justice de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, ma présence. Et puis moi, parce que je suis là aussi, parce que vous le savez, comme un père, je m'occupe. Est-ce qu'on ne peut pas voir ici, si je peux dire, un changement de rôle? C'est que Dieu nous invite à être dans son monde à lui. C'est vraiment le royaume de Dieu, sa justice. Il nous invite vraiment à changer de cap, à être dans son monde. Et je vais vous donner tout en plus, c'est qu'il rentre dans notre monde. Là, on voit, comme tu viens de le dire, un père qui nous invite à être dans son monde à lui. Et lui, il rentre dans notre monde pour nous faciliter la tâche d'y être avec lui. Voilà, alors c'est vraiment intéressant de le présenter comme ça. Maintenant, il faut qu'on s'attarde vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la justice de Dieu. Parce que les mots n'ont pas vraiment de valeur en eux-mêmes, si on ne les explique pas, si on ne les met pas dans un contexte. Alors, qu'est-ce que la justice? Ce qu'on peut dire peut-être, je pense qu'on sera tous d'accord sur cette définition très simple, la justice, c'est l'ensemble de ce qui est juste. Vivre la justice, c'est faire ce qui est juste. Et droit. Voilà, et droit, juste, droit, voilà. Conforme à la volonté de Dieu, c'est faire le bien, etc. Alors, une fois que j'ai dit ça, maintenant je vais lire un verset qui est toujours dans ce grand discours de Jésus sur la montagne, ce sermon sur la montagne, mais dans un autre chapitre, au chapitre 5. Et c'est un verset, j'ai presque envie de dire, un peu violent. Et on l'expliquera. C'est les références, donc c'est Matthieu chapitre 5, et c'est le verset 20. C'est la fin d'une prise de parole de Jésus. Et là, il dit, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Si on retrouve un peu les mêmes mots. Alors, on explique un petit peu. Les personnes très religieuses à ce moment-là, qui s'occupaient des affaires religieuses, qui étaient les gardiens de la loi, qui s'occupaient de recopier le texte sacré, les scribes, les gardiens de la loi, les pharisiens, étaient vraiment considérés par le peuple comme des gens religieux, comme des gens qui étaient proches de Dieu, parce qu'ils s'occupaient des affaires de Dieu. Mais peut-être que leur religion, elle était d'apparence, elle était de surface. Et Jésus est un peu violent quand même, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle de ces gens qui se disent religieux. Eh bien, pour expliquer ça, il y a un autre verset de la Bible où Dieu dit au prophète, vous regardez à l'apparence, toi tu regardes à l'apparence. Moi je regarde au cœur. Mais moi je regarde au cœur. On ne peut pas tromper Dieu. Je pense que dans nos... Alors, si j'ai bien compris, la justice, c'est pas d'être un religieux. La justice de Dieu, c'est pas d'être quelqu'un, voilà, je jeûne, je prie, je lis ma Bible, et là, je suis juste, j'ai cette justice vis-à-vis de Dieu. Alors, c'est pas mal d'être religieux. Si, comme tu le définis, c'est jeûner, prier, lire sa Bible, c'est même très bien. Si c'est de dire, regardez, je jeûne, regardez, je prie, regardez, je lis ma Bible, juste pour faire croire aux autres, là, c'est de l'apparence. Et en plus, si cette lecture de la Bible, si cette prière, si ce jeûne n'a pas poussé quelqu'un à une transformation, à quoi sert aussi de prier, de jeûner, de lire la Bible? Donc ça appartient vraiment à chacun. Quand Jésus dit, je suis dans Matthieu 5, si votre justice ne dépasse pas celle de ceux qui sont censés être nos exemples, eh bien, votre justice, elle ne vaut rien. Ça nous appartient à chacun.
Donc là, ce n'est pas nous qui allons sortir dans la rue et puis pointer du doigt quelqu'un en disant « lui, sa justice n'est pas bonne ». Hein, ça nous appartient, toi et moi, quand on lit ces versets, je dis voilà, ce que je vis avec Dieu, est-ce que c'est sincère? C'est pas très compliqué, hein. À se poser la question, c'est pas très compliqué à y répondre. Et que si effectivement on peut prendre conscience qu'on fait un peu les choses pour les autres, eh ben on arrête. On demande pardon à Dieu même. Et puis on dit voilà Seigneur, en fait maintenant quand je prie, ben, c'est pas grave si les gens me voient pas parce que je prie pas pour qu'on me voie. Voilà. Alors faire ce qui est juste, pas faire croire qu'on fait ce qui est juste. Alors faire ce qui est juste, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi simplement obéir à ce que Dieu demande. Amen. Voilà. Alors Dieu nous demande de prier, Dieu nous demande de jeûner, Dieu nous demande de lire, tu disais lire la Bible tout à l'heure. Mais pourquoi je le fais? En fait, quand on est vraiment dans la qualité de ce qu'on vit, dans la relation, je suis en relation avec Dieu à travers la prière, je suis en relation avec Dieu à travers la lecture de la Bible, à travers le jeûne, je suis dans une autre relation à moi-même, eh bien, ça va tellement être bénéfique pour nous qu'en fait, c'est vraiment un encouragement et on va vivre cette justice de Dieu qui est de pouvoir faire ce que Dieu demande. Amen. Alors, je reviens, je tourne mes pages. Et on revient à la promesse. À la promesse. Cette promesse, elle est extraordinaire parce qu'elle est vraiment synonyme de libération. Elle peut être peut-être difficile à comprendre pour des personnes qui nous écoutent maintenant. Cette promesse, elle dit, vous allez vous réveiller aujourd'hui sans vous inquiéter de demain. Le moment important, c'est le présent. C'est aujourd'hui. Ce moment, il est important parce qu'aujourd'hui, vous avez des choses à réaliser. Ces choses à réaliser, c'est penser à moi, vivre avec moi. C'est Dieu qui parle. Je ne recite pas ce que tu as dit comme la prière et tout ça. Et parce que vous allez être dans cette dynamique de relation avec moi, je vous fais une promesse, je m'occupe de demain. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que combien de personnes ils arrivent à avoir des dépressions, sont découragés parce qu'ils ont la peur du lendemain. Oui. Aujourd'hui, dans notre monde, les psychologues et beaucoup qui prennent même des médicaments pour anti-stress, pour le stress et tout, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui les attend dans le futur. Et ici, Jésus, en fait, il parle du futur. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est-à-dire que quelqu'un qui dit « mais c'est tellement difficile la vie que je vais m'occuper que du lendemain, c'est-à-dire comment je vais pouvoir manger demain, etc. » Mais tu es en train de me dire que ces gens sont quand même en dépression. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Ils ratent même l'aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, ils ratent aujourd'hui et ils vivront mal leur lendemain parce qu'ils sont malades. Alors, une promesse, c'est quelque chose, a priori, qui n'existe pas, qui est à venir. Je te promets quelque chose. Si moi, je te promets quelque chose, Anafi, tu n'es pas sûr que ça arrive. Si Dieu promet quelque chose, Dieu ne ment pas. Donc, ça arrivera. Et l'avenir sera ce lendemain. Donc, aujourd'hui... c'est bien le lendemain d'hier. Je ne vais pas devenir compliqué là. Mais juste pour dire que si hier, j'ai cherché ce règne de la justice de Dieu dans ma vie, aujourd'hui je le vis. Parce que Dieu accomplit sa promesse pour aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui a dit, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est les préoccupations d'hier. Alors, si tu es bien aujourd'hui, tu le seras demain. Voilà, ça devient philosophique tout ce qu'on dit là. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. J'aime énormément cette promesse. Parce que Dieu dit, voilà, il y a quelque chose qui est important, que vous ne concevez pas, parce que la vie est tellement difficile que c'est normal, comme toutes les nations, que vous cherchiez à assurer la nourriture pour votre famille. Parce qu'il n'y a pas que nous en jeu, il y a aussi la famille. Et Dieu dit, voilà, je sais que le monde est difficile, mais moi je viens dans ce monde, je suis là. Cherchez ma présence, mon règne ou mon royaume, mais déjà maintenant ici. Et moi je vous fais cette promesse, je ne vous abandonnerai pas. Et juste dans le passage... dans les versets avant, il est dit vous n'avez pas assez de foi. Pourquoi vous n'avez pas assez de foi? Parce que les gens, voilà, ils se focalisent sur des choses, voilà, qui ne méritent pas vraiment de dépenser, voilà, toutes nos énergies, et on tombe malade pour des choses qui ne doivent pas vraiment être les premières dans nos vies. Tu parles de foi, Nafi, c'est lié au mot confiance. Faisons confiance à Dieu.
Ça ne veut pas dire que demain on sera millionnaire parce qu'on prie ou parce qu'on lit sa Bible. Ça veut dire qu'on sera vraiment libéré de ces soucis du quotidien. Alors, mettons Dieu à l'épreuve puisqu'il nous fait une promesse. Vivons sa présence et nous pourrons vraiment témoigner que Dieu s'occupe de nos familles, de nos vies, et il s'occupe de chaque jour de notre vie. Amen. Un grand merci, Pierre, pour vraiment ces choses, ces promesses que tu partages avec nous chaque jour. Alors, Dieu nous a promis que chercher sa volonté, chercher vraiment Dieu dans notre vie, c'est quelque chose qui nous permettra de vivre dans la paix de Dieu, de vivre vraiment comme Dieu le désire. Car si Dieu nous a créés, il a tout fait avant même notre création. Si Dieu nous a créés parce qu'il a un but pour chacun de nous. Il a un but pour toi, toi qui regardes ces émissions, toi qui veux recevoir cette promesse. Ne crains pas, ne t'inquiète pas pour le lendemain. À très très bientôt.